La taupe. J'aimerais être une taupe, pouvoir galérer. Cela doit être enivrant. Les petits monticules qui garnissent les prés en attestent. Ils donnent du relief au terrain. Le sol en a bien besoin. On dit souvent qu'il est vivant. Je vous mets au défi de voir un sol vivre, alors qu'il est si simple de le voir mort, sans arbres, ni plantes, ni herbes, noir comme l'ébène, noir comme la nuit. Écoutez le petit bruit de creusement qui sillonne la terre, à minuit environ. Munissez-vous d'une lampe torche, et vous pourrez apercevoir un puissant museau de taupe la soulever, souvent souriant d'ailleurs. Bouddha. Une chaussure n'est jamais seule, sauf aux étals des boutiques. Vous me faites marcher ? L'usure de vos godillots n'en sera que plus sérieuse. Faites corps avec vos pieds. Ils furent nombreux à les dire bêtes, d'autres comme Prévert les encensèrent. Bouddha aurait apprécié. Ce grand philosophe ottoman adorait l'odeur des bâtonnets qui se consument et partent en fumée. Ils lui permirent d'atteindre le nirvana. Cet endroit inconnu est très difficile d'accès. Il faut suivre un chemin rocailleux, long, difficile, parsemé d'embûches. Il faut être bien équipé, surtout de bonnes chaussures. Le tigre, animal à rayures, au pelage orange. Le tigre du Bengale. À l'époque coloniale, ces mangeurs d'hommes y foisonnaient. Les Anglais les en ont chassés, avec vigueur et dignité. Les Anglais sont souvent dignes, ils le disent. Les tigres vaincus ont disparu, ou presque. Il reste quelques rayures de ci, de là, que les moustiques ont attrapées, avec vigueur et dignité. Ils sont devenus très méchants, piquent pour vaincre, et non plus seulement pour pomper notre sang, qui ne fait qu'un tour. Il est plus facile d'écrabouiller un moustique tigre que d'éliminer un tigre entier. Les moustiques sont très, très, très nombreux. Ils nous envahissent. Mais les Anglais sont persévérants, c'est bien connu. Ils en viendront à bout, avec vigueur et dignité. Le matin pêcheux. Le Martin pêcheur souhaite ardemment passer au confessionnal. Cela peut se comprendre. Une vie complète à pêcher, voilà qui ne réjouit guère notre curé de paroisse, lui-même grand amateur de cet art culinaire à la mouche. Il a choisi d'habiter une chapelle près de la rivière en cascade. Ainsi peut-il prêcher et pêcher au même moment. On se soucie peu de l'importance d'un R dans un mot. D'ailleurs, chipimons-les. On n'y verra que du feu et de la cendre. Le matin pêcheux s'appelait matin et est dans la nature. C'est assez peu lisible, avouons-le. Mais faut avouer, ou confesser, choisissez, est à moitié pardonné. Ce qui peut suffire à notre prêtre, ou pète, pour se sentir absous de ses fonctions, et lui permettre, ou permettre, de se consacrer uniquement à son occupation favorite, la pêche, comme le martin, ou matin.